bonsoir. À la une de ce JT, le droit de vote des étrangers fait à nouveau débat. 75 députés socialistes demandent qu'une loi soit rapidement votée. C'est le cas de Jean-Louis Touraine que nous retrouverons dans quelques minutes avec Emmanuel Lebon. La maison Bory, c'est fini. Les salariés dénoncent la mauvaise gestion de son chef, Manuel Viron. Et puis le premier festival de street art se déroule en ce moment à Lyon. L'occasion de découvrir que les graffitis ne s'affichent pas seulement dans la rue. Fermé depuis juillet, la maison Bory le restera. L'établissement de Gerland vient en effet d'être placé en liquidation judiciaire aujourd'hui par le tribunal de commerce. 5 salariés se retrouvent donc sans emploi. Dans le viseur des actionnaires, le chef, Manuel Viron, accusé de mauvaise gestion et de malversation. Les précisions de Jean-Marc Roffin. Après la rue Lebec, c'est donc une autre institution culinaire lyonnaise qui met la clé sous la porte. La liquidation judiciaire de la maison Bory à Gerland a été prononcée ce matin par le tribunal de commerce. Le chef patron du restaurant Manuel Viron n'était pas à l'audience. Son attitude est pointée du doigt par son associé dans cette affaire. Déjà de ne pas produire de bilan depuis 5 ou 6 ans et de ne pas avoir fait d'assemblée générale. Donc j'avais averti la justice il y a plus d'1 an. Je ne peux pas la fermer puisque je n'ai pas les clés du restaurant. Ce sont simplement les salariés qui m'ont dit qu'ils étaient partis avec la cave et une partie du mobilier du restaurant. Au moment où je vous parle, le restaurateur est actuellement à la maison Bory. Il nie avoir pris la fuite. Il ne s'est pas présenté ce matin au tribunal de commerce, mais il réfute les faits qui lui sont reprochés d'avoir vidé la cave et d'être parti avec le mobilier. Je vous propose d'écouter tout de suite son avocat. Le litige que nous avons avec le Citral, qui fait une extension du tramway en direction de Gerland, a porté atteinte à l'activité de la maison Bory, puisque son parking allait être coupé de moitié, ce qui allait faire perdre pas mal de clientèle. Nous sommes entrés en négociation avec le Citral pour une indemnité qui devait être versée, qui n'a pas été, et qui n'a pas permis à M. Viron, la maison Bory, d'honorer cette échéance de plan, étant précisé qu'il y avait quand même d'autres difficultés économiques. Le monde de la gastronomie lyonnaise décidément bien mis à mal en ce moment. Le projet de cité dédiée à l'art culinaire, projet pour lequel la ville s'est portée candidate, sera en effet aujourd'hui mal engagé. Et ce de l'aveu même de Gérard Collomb, interpellé hier soir sur ce sujet en conseil municipal. Le maire de Lyon a fait savoir que le dossier pourrait échouer, faute d'investisseurs. Aujourd'hui, je fais le tour des investisseurs pour savoir s'ils mettent de l'argent. Aujourd'hui, je n'en ai pas trouvé un seul qui veuille mettre de l'argent parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas pour eux de retour sur investissement qui soit assez certain. Et pourtant, quelques-uns sont des grands investisseurs dans ce domaine-là. Vous voyez, ils préfèrent investir dans d'autres projets. Par exemple, nous allons accueillir le CIRA dans quelque temps, avec le dîner des chefs, sans doute 200 à 300 étoiles qui seront présentes à Lyon. Lorsque j'interroge ces investisseurs, ils me disent « ça, c'est beaucoup plus essentiel qu'une cité de la gastronomie dont le concours pourrait être incertain ». Alors je fais la même réponse qu'à M. Augoyard, comme ça vous serez 2 dans votre groupe. Si vous êtes plus habiles que moi, l'un et l'autre, et que vous trouviez les investisseurs, venez me le faire connaître, je serai heureux de partager avec eux et avec vous. Le soulagement des riverains de la place Carnot aura été de courte durée. Les Roms expulsés jeudi dernier, étrangement veille de la venue de Manuel Valls, sont de retour. Sur la cinquantaine qui avait installé un campement de fortune il y a 2 mois, la moitié d'entre eux occupent à nouveau la place. Pris en charge le soir par l'association Forum Réfugiés, ces ressortissants de l'ex-Yougoslavie espèrent toujours obtenir une véritable solution de relogement, solution qui tarde encore à être trouvée par la préfecture. Cela fait 30 ans que cette proposition dort dans les cartons et 30 ans qu'à peine sortie, elle y est aussitôt remise par les différents gouvernements. Le droit de vote des étrangers aux élections locales reste toujours un sujet délicat. Promesse de François Hollande, il risque même sans doute de provoquer la première fracture au sein de la majorité. 75 élus, dont 2 Lyonnais, viennent en effet de lancer un appel pour qu'une proposition soit rapidement mise en œuvre. Parmi les signataires, Jean-Louis Touraine, que nous retrouvons tout de suite et en direct avec Emmanuel Lebon.
Oui, Leïla, il serait 1,8 million concernés par ce droit de vote en France. Avec moi donc Jean-Louis Touraine, un des 75 parlementaires qui a signé cette lettre ouverte. Alors, les étrangers, en comptant les ressortissants européens, représentent 6% de l'électorat français. En quoi est-ce si urgent de leur accorder le droit de vote? Oui, avec ceux qui ont déjà ce droit, donc les Européens, cela ajoute 4 à 5% de personnes qui pourraient, grâce à cette évolution, voter pour les élections locales, les élections municipales, et à condition qu'ils soient sur le sol de France depuis plus de 5 ans. En définitive, cela veut dire que les gens qui travaillent ici même, qui y sont résidents depuis déjà un certain nombre d'années, qui ont voulu garder leur nationalité d'origine parce qu'ils sont attachés à leur pays et qu'ils veulent peut-être un jour y retourner, eh bien que ces gens-là, alors qu'ils payent leurs impôts en France, ils puissent aussi participer à la vie locale, pour décider l'évolution des écoles où ils mettent leurs enfants, pour décider des services publics locaux, pour participer à la vie de la commune. Et donc ce droit qui a déjà été accordé par la majorité des pays européens, 15 sur 27 l'ont déjà accordé et beaucoup d'autres s'apprêtent à le faire, eh bien la France serait bienvenue à le faire également et à ne pas être le dernier des pays européens à adopter cette disposition qui permettra d'améliorer un peu le vivre ensemble sur notre sol. Alors justement, vous demandez au gouvernement d'accélérer la manœuvre. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, de son côté, se dit réservé. On a l'impression que c'est un peu la cacophonie sur le sujet. Non, tous les socialistes sont favorables à cela. Tous aussi sont d'accord pour dire que ce n'est pas la première des urgences. Actuellement, la première des urgences, c'est de redonner de l'emploi, de donner de l'emploi dans notre pays et d'améliorer la situation sociale et économique qui a été beaucoup dégradée dans les 5 dernières années. Et donc, voilà la première priorité. Mais en même temps, ça ne nous empêche pas d'évoluer dans les questions de société. Le mariage entre homosexuels, le droit de vote des étrangers, pour les élections locales, etc., etc. Or, cette mesure-là, nous savons simplement qu'il faut un temps relativement long pour qu'elle puisse être effective. Pourquoi? Parce qu'elle suppose de modifier la Constitution de 1958. C'est comme ça que vous expliquez les réticences, parce qu'on en a entendu parler de ce projet de loi déjà en 1988 avec François Mitterrand. Pourquoi il y a autant de réticences? Parce qu'il n'y a jamais eu les conditions réunies pour le faire. Pour qu'il y ait une majorité au Congrès, c'est-à-dire à la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, une majorité des 3/5, il faut qu'il y ait une très forte majorité d'un type. Actuellement, cette majorité n'est pas tout à fait réunie et donc il faut arriver à convaincre des gens du centre ou de droite de nous retrouver sur ces valeurs humanistes. Merci beaucoup Jean-Louis Touraine pour ces explications. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, plusieurs membres du gouvernement, dont Cécile Duflot, ont assuré que cette loi serait adoptée dès 2013, soit 1 an avant les élections municipales. Merci beaucoup Emmanuel, et je rappelle que vous étiez en direct depuis la permanence de Jean-Louis Touraine. Culture, longtemps cantonnée à la rue, le Graff investit de plus en plus les salles d'exposition. Pour preuve, le premier festival entièrement dédié au street art qui se tient en ce moment. Plus de 200 œuvres sont à découvrir. Emmanuel Lebon et Léonore Blackden. Des graffitis sur des containers, jusque-là rien d'anormal, mais quand ils se trouvent au beau milieu de la place des Brotteaux, il y a de quoi attirer le regard des curieux, et c'est bien là le but de cette première édition du festival Graphic Art. Souvent les gens ils se demandent mais pourquoi ils font des tags, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils sont toujours, on les connaît pas, on les voit jamais. Donc tout ça, justement, casser les barrières, les préjugés, et pour pouvoir avancer et permettre que ça soit moins marginalisé. Car l'art de la rue emprunte depuis quelques années le chemin du succès. On le retrouve de plus en plus dans les salles d'exposition et même dans les salles de vente aux enchères, temps fort de ce festival. Et pour les jeunes artistes locaux, c'est aussi l'occasion de faire découvrir leur travail. Tous les collages que je fais sont uniques puisque je les peins tous à la main. Des personnages comme ça qui m'inspirent, des personnages qui me touchent, des anonymes qui me touchent par l'émotion qu'ils vont dégager, par la force de caractère qu'ils vont pouvoir transmettre. Il y a une vraie émergence d'artistes de rue à Lyon et voilà, c'est bien que ce soit mis un peu en valeur.
expositions, mais aussi concerts et danses, le festival Graphic Art est à découvrir jusqu'au 30 septembre aux 4 coins de Lyon. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai avec plaisir dès demain midi pour le JT. Passez une excellente soirée sur TLM.